amis auditeurs, nous saluons nous dans notre Jésus-Christ. Alors, depuis nous arrivons dans le ça, déjà, vous connaissez l'émission pour la qui entre la caille, vous connaissez. Depuis quelques mois, nous avons un thème ça qui a développé, c'est les plans de Dieu pour l'humanité. Encore, nous sommes dans la dispensation, et c'est Pasteur Marc qui a un privilège de présenter nous toujours vérité pour nous connaître dans le ça. Avec nous, Pasteur Marc, pendant que nous invitons, capables de prêter nos attention, déjà nous souhaitons bonne audition. Merci, frère Sanel. Moi, salue nous tous dans nom Jésus, qui a tout pouvoir. Tous les amis, frères et sœurs nous qui branchés dans le ça, nous souhaitons vous bienvenue parmi nous à soya et dans le ça encore pour nous capables de continuer ensemble partager la parole de Dieu. Nous disons bon Dieu merci pour vous-même, il te permet de passer une très bonne journée et vous-même qui est déjà branché sur YouTube, Facebook, sur Zoom et ainsi qui pourra le temps de lire peut-être avec et sans minutes qui pourra share live ça sur WhatsApp et tant d'autres plateformes. Déjà nous contents parce qu'on a une opportunité pour nous entrer la caillou et à soir encore pour nous capables de continuer partager ensemble avec vous et toujours même émission là et que vous aimez en pile qui c'est vérité vous devez connaître et encore à soir nous allons continuer toujours dans le plan de Dieu pour l'humanité et en dedans plan de Dieu pour l'humanité et nous fait face avec quatrième et dispensation que nous allons continuer d'étudier ensemble qui c'est dispensation de la promesse et c'est dispensation ça nous avons commencé à voir ensemble avec vous dans la dispensation de la promesse et nous voyons ensemble avec vous et côté que nous disons toute dispensation nous gagnons toujours 4 éléments clés et nous avons en dedans toute dispensation surveillance de Dieu sur l'homme, exigence de Dieu à l'homme, réaction de l'homme face aux exigences de Dieu et enfin après réaction de Dieu face au comportement de l'homme. Ça aussi élément clé nous ouais en dedans émission et en dedans chaque dispensation yo. Lundi dernier, nous avons commencé ensemble avec vous la dispensation de la promesse là dans l'île, nous avons une définition et une promesse qui ça une promesse en gros et aussi nous avons dit pour nous entrer dans la dispensation de la promesse, il y a un élément qui est très important nous de chaque dispensation yo commencé avec un personnage tel que notre dispensation de l'innocence qui était commencé avec Adam et Ève et nous avons une dispensation et de la conscience aussi bien et qui d'après le venir Caïn là dans les dispensations du gouvernement humain qui d'après le gain Noé et dispensation de la promesse qui gagne Abraham et avec Abraham et nous dit dispensation ça li chita collé de Genèse et 12 verset 1er à Exode 18 verset 27 et nous t'es important pour nous te faire parcours ensemble avec vous pour nous te worker et la personne d'Abraham qui laisse Abraham dire et nous te ouais aussi bien comment Abraham te recevoir appel de Dieu et nous te ouais Abraham sorti dans famille idolâtre et selon Jean la Bible expliquez-nous nous descendons le doute Abraham doit vivre avec papa li dans côté que tu vivre là c'était un peuple qui était très idolâtre qui était formé là aussi nous dit qui était un clé Abraham demandé dans formé là mais bon Dieu fait appel à Abraham tendait appel de Dieu et Abraham t'a choisi pour te suivre appel de Dieu et nous te clarifier avec vous aussi bien et appel Abraham non li pas fait directement dans Genèse chapitre 12 mais il te fait bien avant côté que nous te ouais texte ensemble avec vous selon Actes des Apôtres chapitre 7 verset 2 à 4. C'est juste un rappel pour vous-même qui pas là et peut-être qui t'a qui a souvent ensemble avec nous et pour capter ça.
Et à soya, et nous avons une partie qui est très importante, aussi bien nous voulons voir ensemble avec vous, et qui c'est contenu promesse Abraham. Et avant de rentrer dans l'exigence bon Dieu à l'homme, nous voulons voir contenu promesse là. Qui sa promesse à lui-même, les gagne en dedans, qui chita en dedans promesse là. Et nous dit que Dieu lui-même lui promet à Abraham pour bénir Abraham. Pour faire Abraham une source de bénédiction pour tout le monde qui vit sur la terre. Ça, c'est promesse que bon Dieu fait. C'est ça, nous te lit dans Genèse chapitre 12 et nous lit et aussi bien Genèse chapitre 21 verset 1er à 4, c'est ça nous te lit côté que dans tout parcours texte ça, c'est ça bon Dieu montre la fait Abraham une source de bénédiction. Eh bien, plusieurs, non, on est dans la promesse ça, que bon Dieu fait à Abraham, de Genèse 12 là, et promesse ça, il continue répéter. Ça veut dire, à chaque moment, bon Dieu rappeler Abraham encore à promesse ça. Une répétition, promesse ça qui fait, et nous sommes capables de dire presque tout au cours de la vie Abraham, même avant Isaac arrivé fait, maintenant pour parcourir avec Abraham, sans que nous pas traverser pour dans le point, descendant Abraham, maintenant pour être avec Abraham. Parcourir lui-même les fait, et pour beaucoup, c'est n'a dit Abraham, avant d'Olivier changer Abraham, c'est Abraham, tout, et commencement promesse là, pour juste, et côté nous y est là, c'est avec Abraham nous on a fait. Donc, on a fait avec Abraham. Et on nous voit quelques côté promesse ça lui-même, bon Dieu, pourtant pour la répéter promesse ça avec Abraham. Bon Dieu, répéter pour faire promesse ça à Abraham, Genèse, déclarer promesse là à Abraham, côté que nous l'écrit et noir sur blanc dans la Bible, et c'est à partir de Genèse 12. Mais avec des apôtres fait nous comprendre que promesse là est en fait depuis et chapitre 11 qui pourra faire départ pour quitter le pays Chaldée côté que était pour y passer directement et les arrivés à U y établi là. Eh bien dans Genèse chapitre 12 verset 1er et 3 à 3 c'est là de promesse là côté qu'il est fait. Dieu fait Abraham promesse là. Et si nous t'avons relu le texte ça pour encore, nous sommes capables de lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça c'est la première partie promesse là. Répétition promesse là continue faite en Genèse 12 verset 6 et 7. Bon Dieu répéter promesse à Abraham encore pour Abraham d'accord pour le quitter. Abraham obéit tellement à Dieu. Abraham d'accord pour le quitter pays. Abraham d'accord pour le quitter patrie. Jean-Bon Dieu te dit. Abraham d'accord pour quitter maison paternelle. Abraham quitter endroit côté il était. Abraham déplacé pour l'autre à Canaan. À son arrivée à Canaan, Dieu pourra répéter promesse là à Abraham encore. Genèse 12 verset 6 et 7. Dans Genèse 12 verset 6 et 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui apparut. Ça c'est côté deuxième côté de jeune qui promesse là lui-même puis répéter. Quand il y a Abraham trouvé lui à Canaan, bon Dieu répéter promesse là encore. En troisième côté promesse là répéter, c'est il repose que bon Dieu lui-même lui baille de la foi à Abraham. Et donc apparaît dans les tout textes et pour vous peut-être soit pour d'autres et ou capable pour d'autres.
une réponse de Dieu à la foi d'Abraham. C'est au chapitre 13, verset 14 à 18. C'est là encore de jeune côté que bon Dieu répéter promesse là à Abraham encore une autre répétition. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et ainsi de suite, et jusqu'à arriver verset 18. Et de songer un scénario qui était passé entre l'autre avec Abraham, côté que après monsieur ça a fait ce temps d'Égypte, monsieur était venu très riche, contre y a pas de kakebe Odea. Et voilà, tu as une discussion qui est levée entre berger Lot et berger Abraham. Alors, nous avons parlé côté que Abraham, quand pays dit l'autre, pays a grand devant nous, moun qui autour de nous, nous ne sommes pas étrangers que yo. Mais moi, même avec nous, c'est frère. Mon cher, choisi côté où est plus bon pour moi. Si vous faites à gauche, moi, je fais à droite. Si vous faites en haut, moi, je fais en bas. Abraham d'accord pour il laisse l'autre choisir. L'autre camp peut être maintenant, l'autre voyager, il est plein en bas, bien vert, il a bien installé en bas, l'autre dit il choisi pour il prend plein dedans. Abraham était dans le monde. Puisque Abraham connaissait bon Dieu qui relève, côté il était Abraham connaît la pas capi mal. Eh bien voilà, bon Dieu veut reconfirmer promesse là avec Abraham encore. Et puis pour faire Abraham connaître comment la continuer bénir. Quatrième côté, promesse là pour renouveler aussi, c'est pour le fortifier. Dieu répéta la promesse. Pour bon Dieu fortifier Abraham, bon Dieu répéter promesse là à Abraham. Encore, c'est dans le chapitre 15, verset 1er, verset 4 et 5 et verset 7. Dans le verset ça, on a pour côté que bon Dieu répéter promesse là à Abraham. Après ces événements là, qui est événement, c'est après que et au chapitre 14, nous avons côté Abraham d'Algoumé et puis délivrer l'autre. Et bien après, il finit béni par Melchisedec. Alors nous, après événement ça, yo pour et Wasso d'homme dit Abraham, on prend toute et richesse yo bon mounio. Abraham dit non frère. Si pour richesse yo, là autant de nous Abraham grand, on va dire c'est richesse yo qui fait Abraham riche et il dit pas besoin de richesse. Sinon, monsieur qui avait mieux qu'à quelque chose. Abraham comptait tellement sous richesse, sous bénédiction, bon Dieu, et bien Abraham pas pour rien dans affaire comme ça. Et bien ça fait, et l'Éternel paraît à Abraham encore là, il dit que l'Éternel, de la parole de l'Éternel, lui fit adresser dans une vision, lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. L'Éternel finit ça, il peut dire dans chapitre, dans verset 4 et 5, l'Éternel va reconfirmer promesse là avec encore. Verset 7, l'Éternel va reconfirmer promesse là à Abraham encore. Il y a ce qui est côté promesse là reconfirmer à Abraham, c'est son alliance, c'est alliance que Dieu pour le faire avec Abraham, toujours au chapitre 15, verset 13 à 21. Et au sixième côté promesse là, l'Éternel pour confirmer promesse là, et règlement qui pourra le gagner en deux promesses, ça c'est au chapitre 17. C'est là nous pouvons un signe de la circoncision, que l'Éternel pourra changer nom Abraham, et aussi là nous pouvons joindre l'Éternel pourra sceller promesse là avec un signe qui est le signe de la circoncision. En septième côté, enfin, et septième côté promesse là pour le répéter par enfin, c'est et la répétition de la promesse et lors du voyage et lorsque les anges ont descendu Sodome et puis il y a détruit Sodome avec Gomorrhe, ça c'est dernier côté que nous parlons que promesse là pour le fait. Parce que nous sommes dans le chapitre 13 là, quand Abraham était dedans, c'est Eliezer pour bénéficier de toute richesse moyen. Bon Dieu dit à Abraham détromper. Son petit même qui a sorti dans son trail, c'est lui. Alors dans le même chapitre 18 là, nous parlons côté que et
promesse là, et bon Dieu lui-même, il pourra le confirmer promesse là à Abraham, et c'est là Sarah pourra le eh bien, bon Dieu pourra le dire, l'année prochaine, jour pour jour, ou ap gen yon petit nan men ou. Et bon Dieu, bah, non petit là, il est peut-être ça petit là pour les Isaac, qui signifie oui. Alors, bon Dieu, bon Dieu qui lui-même, ça bon Dieu voulait à travers promesse et à travers la vie Abraham, bon Dieu voulait que la vie Abraham et puis descendant yo dirigé à travers promesse ça que bon Dieu lui-même lui fait. Ça veut dire à chaque fois yo rappeler promesse là, yo songe promesse que bon Dieu fait yo, ça t'a dû faire yo continuer centré et rester sur bon Dieu, garder sur bon Dieu par la foi. On doit quelques aspects de la promesse de Dieu à Abraham. Quelques aspects de la promesse de Dieu à Abraham. Quelques aspects promesse ça que bon Dieu a fait à Abraham dans lui-même, les gagnants. Dans pour nous asseoir ensemble avec vous, 4 aspects que promesse là lui-même, les promesses ça bon Dieu a fait à Abraham dans que lui-même les gagnants. Premier aspect promesse là, les gagnants ça nous capable parler de un aspect personnel. Ça veut dire promesse là était nos premier aspect promesse là était une promesse qui propre à Abraham. Promesse là était propre à Abraham. Selon chapitre 12 verset 2 de la Genèse, Genèse 17 verset 7. En d'autres verset Genèse 12 verset 2. Il dit je te bénirai. Ça c'est un bagage qui est pour avec Abraham. Je rendrai ton nom grand. Ça c'est bagage qui est avec Abraham. Ça c'est renommé Abraham. Avec nous que ça son premier aspect promesse là. Et tu seras une source de bénédiction et ça prend l'autre aspect. Mais dans la reste partie verset, mais dans la première partie verset, l'Éternel dit je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Au chapitre 15 verset 4, nous capable de deuxième et dans le même aspect personnel là, ça son deuxième évidence qui montre nous aspect ça. Il dit que alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Ça veut dire c'est Abraham même, petit Abraham, dans son bagage personnel. Bon Dieu fait comprendre que quel que soit l'agent ça y Abraham ouais jour après aller, Sarah fin vieux, les même les fin vieux, ça Abraham dit il pas espoir encore. Bon Dieu dit Abraham c'est dans entrailles ou même un petit a bien pour le sortir. Ça c'est bagay, ça veut dire bon Dieu Sarah qui stérile la femme d'Abraham, bon Dieu fait Abraham comprendre que il pourra faire Sarah enfanter. Ça c'est premier aspect nous dans la promesse que bon Dieu lui-même lui fait à Abraham. Deuxième aspect promesse là, c'était un aspect national. Genèse 12 verset 2 et n'a bien pour nous plusieurs d'autres textes. Et premièrement en Genèse 12 verset 2a, je ferai de toi une grande nation. Ça pas assorti de là, ça c'est un aspect national. Je ferai de toi une grande nation. L'Éternel apparut au verset 7, encore, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Ça c'est aspect national. Dans le même aspect national promesse là, donc capable arriver ouais et en Genèse chapitre 13 verset 15 et l'Éternel pourrait dire à Abraham je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ça c'est aspect national. Dans la dernière partie et chapitre 13 verset 15. Au chapitre 15 verset 18, l'Éternel pourrait dire à Abraham aussi bien je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens. Ça veut dire l'Éternel a cité tout territoire qu'il a bail à descendant Abraham jusqu'à à Jébusien. Ça veut dire tout étendu il a gagné. Ça c'est et fait partie des aspects nationaux que promesse là les mêmes les gagnent. En Genèse chapitre 17 versets 7 et 8, l'Éternel dit,
J'établirai mon alliance entre toi et tes descendants après toi selon les générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ça fait que c'est pour ça son bagay qui est typique à la nation d'Israël. Au verset 8, il dit, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays des Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Ça c'est dans partie promesse là, ça fait partie aspect national qui gagne en dedans promesse que bon Dieu lui-même les fait avec Abraham. Nous étions deux aspects pour nous taouer avant de toucher deuxième, troisième et quatrième aspect. En doué et à soya nous gagne comme à l'ordinaire nous promettons que nous avons une question et dans l'air et nous pensons que nous avons une question dans l'air pour assoya encore. C'est toujours pour un prime. Pour les gens qui jouent lien, les gagnent au bénéfice $5 minute. Et soit sur téléphone. S'il va le prendre pour ici, il va prendre son téléphone, il va faire famille cadeau en Haïti. Tout simplement, les gens qui première répondre à une question, c'est lui qui a bénéficié pour ça pour asseoir. Ingénieur Daniel, c'est vous là avec moi. Si vous là avec moi, capable de lancer question pour moi, s'il vous plaît. Ok. Question c'est quelle a été le troisième exigence de Dieu dans la dispensation du gouvernement humain? Quelle a été le troisième dispensation de Dieu dans la dispensation du gouvernement humain? Nous allons suivre ça ensemble avec nous de près. Nous avons cité quelques exigences que bon Dieu a fait et dans le gouvernement humain, chaque dispensation, nous citons des exigences que bon Dieu toujours fait à l'homme. Alors, dans dispensation ça, nous avons plusieurs exigences que bon Dieu fait à l'homme. Alors, nous avons remarqué au bon nous la troisième exigence que bon Dieu lui-même a fait à l'homme. Toujours 2 minutes pour répondre à la question ça. Mon qui répondre à la question pendant 2 minutes. Et je n'ai pas la point note. Sur Zoom non, ou tu as répondre à la question, ou tu as levé main, pas sur Zoom ou sur Facebook, ou tu as tapé en bas live là, et comme ça, nous avons mon qui répond à la question en premier, rappelez que les gagnants, ils ont $5 minute pour déposer sur le téléphone directement. Et nous avons continué pendant que ça a qui levé main sur Zoom, et nous avons continué avec le reste partie série d'études. En troisième aspect, et que dispensation ça, et nous sommes capables de promesse, bon Dieu à Abraham n'a gagné, les gagnent en troisième aspect, qui c'est un aspect royal. Et dans l'aspect royal, et promesse ça lui-même, les gagnent, c'est le Genèse chapitre 17, verset 6, qui ça l'Éternel dit à Abraham. Il dit, des rois sortiront de toi. Ça c'est un aspect royal que dispensation ça lui-même les gars là-dedans. Des rois sortiront de toi. Et nous capables de compter, si nous sommes capables de compter, nous avons combien de rois qui sortis dans la nation d'Israël. Le premier roi d'Israël, et c'était Saül. Alors, Saül, c'était petit Abraham. Nous pour le deuxième roi pour sortir d'Israël, c'était David. David, c'était petit Abraham. Et ainsi de suite, des rois sortis dans la nation d'Israël. Mais ça n'a pas arrêté là. Pour parler des rois sortis dans Saint Abraham, qui sortit, et des rois sortis en Détroit, qui sortis d'Abraham. Il y a plus que ça. Tout roi, ça, ce sont des rois qui fait et qui passaient. Nous lisons dans le psaume 22 qui parlait du roi de gloire. Ici, il n'y a pas parlé de David. Et ça, c'est un exemple nous capables de avoir dans l'Ancien Testament. Il a parlé du roi de gloire, il n'a pas parlé de David, mais roi de gloire, ça, laisse entre le roi de gloire,
adressé directement, c'est une prophétie adressée à Jésus-Christ. Alors, plus grand roi qui sortit, roi éternel là, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, ah bien c'est lignée d'Abraham. Et tout ça, ouais, tout parcours qu'a fait au cours de dispensation, yo, tout parcours qu'a fait, toute promesse ouais, qu'a fait là, c'est lignée roi ça qu'a cherché, qui c'est lignée Jésus-Christ qu'a cherché pour venir arriver en Jésus-Christ. Alors voilà, et promesse là, parcours qu'il fait. Et ça fait que nous disons que les gagnent un aspect royal. Un royaume qui gagne pour durer éternellement. Un royaume sans fin. Un royaume inébranlable. Alors c'est dans ces promesses ça qui t'a cherché et qui parcouru avec Abraham jusqu'à ce qu'il est capable d'arriver en Jésus-Christ, notre Sauveur. Enfin, dernier aspect qui promesse ça lui-même les gagnants, c'est un aspect universel. Promesse la gagne un aspect universel. Aspect universel promesse là, nous capables de lire, n'a pour nous avec ou que dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, toujours, dans la Genèse, chapitre 12, verset 2, il dit, tu seras une source de bénédiction. Avec d'Abraham sera une source de bénédiction pour toute la terre. Verset 3, c'est, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est aspect universel pour là. Ça veut dire, il pas centré tout simplement pour Abraham, qui sont aspect personnel, il pas centré tout simplement pour la nation d'Israël, mais il dit, toutes les nations de la terre seront, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Nous parlons dans le Nouveau Testament comment ça pourra le faire pour que toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. On va vous Bible ensemble avec moi dans Galates chapitre 3. Dans Galates chapitre 3, verset 7 à 9, verset 14, verset 27, c'est verset ça nous pourrons lire ensemble avec vous. Verset 7, il dit, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ça veut dire, petit Abraham n'est pas seulement peuple juif, il n'est pas seulement la nation d'Israël, mais de tout le monde qui a la foi, il c'est petit Abraham. Moi-même, ou même qui a la foi, qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et maître personnel, eh bien, il fait nous connaître, la Bible a fait nous connaître que nous c'est petit Abraham en ce sens, par la foi. Ainsi, l'Écriture prévoit que Dieu justifierait les païens par la foi. Et a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Très clair. Et, selon Galates chapitre 3, verset 8, il dit aussi l'Écriture, ça veut dire la parole de Dieu, la Bible, t'es guitant ouais ça déjà. Que bon Dieu a justifié païen yo par la foi. Bon Dieu a justifié moi-même. Bon Dieu a justifié vous-même qui pas fait partie de la nation d'Israël et qui pas sorti typiquement de la ligne d'Abraham et selon et nous sommes capables de dire et ligne biologique mais qui sorti par la foi. Il dit bon Dieu te fait programme ça, bon Dieu te fait plan ça. Et d'avance, bon Dieu te annoncé bonne nouvelle ça à Abraham. Qui bonne nouvelle liée? Toutes les nations seront bénies en toi. Abraham, bénédiction Abraham, non, et bien nous disons aspect universel. Dans verset 9, il dit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Le verset 29, il dit et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Voilà lignée qui fait là. Voilà jonction qui fait là. Voilà connexion qui fait là. Connexion en fait à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est pont qui relie moi-même ensemble avec vous, avec Abraham qui fait moi avec vous, nous venons gagner une paternité avec Abraham par la foi. Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Promesse là, s'il était seulement dans l'aspect
et national là, dans aspect personnel national, moi avec vous nous pas bénéficier. Mais pourtant, bon Dieu qui t'en fait programme pour faire une promesse royale aussi, eh bien, à travers le roi des gloires, à travers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, moi avec vous nous avons bénéficié de la promesse là, par la foi, nous venons postérité, Abraham, héritier selon la promesse. C'est ça, il était dit dans Genèse 17, verset 4 et 6. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations. On dit, ma fait nation, non, ma fait de toi des nations. C'est pas à travers la tribu d'Israël, Abraham est père des nations, mais il est père des nations à travers ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Et bien, il fait reconnaître que nous bénis à travers Abraham et nous bénéficions, nous venions postérité de la et en postérité et selon la promesse que Dieu a fait à Abraham. Alors, donc, que c'est là et nous apprêter avec ou pour assoya dans ça qui parle de et Abraham qui pourra venir devenir, il pourra venir devenir et des nations. Nous ouais Abraham et une dans première partie Abraham vient père d'Ismaël, et que père d'Ismaël qui vient passer Ismaël qui vient père des Arabes qui c'est une nation, Abraham qui vient père d'Isaac, et bien Isaac père de Jacob, Israël, et bien qui prend le père des Juifs, la nation juive, et bien selon Galates chapitre 3 verset 7 et verset 29, Abraham est devenu le père de tous les croyants. Voilà étant dit, nous sommes capables de dire pour le contenu de promesses que bon Dieu lui-même l'était fait avec Abraham. Eh bien, à ce moment, nous sommes censés ensemble avec vous contenu promesse Abraham. Pas oublier, nous avec vous 7 fois. Côté que bon Dieu lui-même, lui renouveler, lui rappeler Abraham encore promesse là. Et en fait, nous te rappelons ensemble avec vous quelques aspects promesse là lui-même li gen la donne. Nous voyons que promesse là gen un aspect personnel, li gen un aspect national, li gen un aspect royal et li gen un aspect universel. Alors, je crois que c'est là nous étions avec vous pour assoya et à travers cette étude ça qui va suivre ensemble avec nous. Et si vous avez une question tout de suite, place là lui-même le CDA ou même qui va gagner pour répondre à la question qui va gagner pour et on va poser pour assoya. Toujours nous toujours dire on pose question si toutefois nous pouvons répondre, on répondre à la question si nous pas capable de répondre dans l'immédiat, nous pas aucun problème pour nous dire que dans la prochaine occasion nous venir avec réponse question pour l'état semble que monde qui gagne une réponse et à travers la question qui était posée certainement qui tapé quoi c'est pour question qui donc c'est Fanès qui tapé Genèse 8 et question a été dit qui voilà Dieu a détruit la vie sur la terre. Ok, toujours c'est réponse qui baille à question. Bon, l'autre monde qui baille en réponse les délige. Toujours. Et donc, ouais, c'est pas là encore réponse et à question. Merci pour l'effort nous. Et nous essayer à répondre à question. Ingénieur Daniel, nous pas connaître si il y a monde qui te répond sur Facebook. Troisième exigence que bon Dieu t'a fait à l'homme et dans la dispensation du gouvernement humain, qui c'est troisième dispensation que tu as étudiée. Ok, pas de monde sur Facebook qui était censé répondre à la question et nous remercions à chacun de nous qui a fait effort pour si nous avons répondu à la question pour assurer et nous pas de monde censé qui joue et réponse là. Bon Dieu, parmi exigences que Dieu a fait à l'homme dans la dispensation du gouvernement humain,
et nous croyons que bon Dieu te fait pour et you nan yo c'est et parmi exigence yo c'est servir et adorer Dieu. C'était le premier bagage moi te dit dans enseignement. Deuxième exigence que yo te gen devant yo, c'est pour yo te repeupler la terre. Et ça c'est après sorti dans l'âge là, c'est peupler la terre. Ça c'est deuxième exigence là. Troisième exigence là, c'est pour yo éparpiller sur toute surface terre. C'est ça qui t'a pour permettre rébellion, au lieu de éparpiller, yo concentrer yo en seul côté, yo construit une ville et yo construit tout. Ou à côté que m'ba question, m'ba li close avec raison qui pourra le faire et bon Dieu pourra le disperser yo sur la terre. Dans le résultat, dans le jugement bon Dieu, ça yo pas de faire, son j'aime te dit ça yo pas de faire, bon Dieu fait. Fait sans gratter tête. Quand langue yo confondu, yon pas ka comprendre l'autre, yo gagné sur toute surface de la terre. Alors c'était troisième exigence là. Troisième exigence là, c'est éparpiller sur toute terre pour yo remplir la terre. Alors yo te refusé pour yo te faire ça. Et nous croyons que c'est ça. Ouais, on suivre ensemble avec nous, continuez suivre ensemble avec nous études là. Nous disons que nous pas poser une question qui sorti en dehors de ça que nous ouais dans étude là. Ça fait lorsque suivre étude là, question yo y a toujours sorti en dedans étude là et qu'on ça va une opportunité pour capable répondre à la question que nous posons. Et merci. Et il semble qu'à ce nous pas de question et à travers ces oui ça et nous t'apprendre ensemble. Si pas de question, pas de monde qui lever main, il était là pour moi capable de remercier à tous les amis internautes nous qui étaient branchés ensemble avec nous. Nous contents pour qu'ils ensemble avec nous et nous saluer et Mani et Libéris cousine nous qui étaient ensemble avec nous. Frère Franklin Bataille et membre de l'église Baptiste Péniel côté nous a desservi, nous saluons et chaque membre de l'église Baptiste Péniel qui était ensemble avec nous. Il y a ça qui est ensemble avec nous sur Zoom aussi. Nous tous nous saluons et nous saluons tous les amis nous qui du côté d'Haïti qui t'a suivi ensemble avec nous, ça qui au Chili, au Brésil et ça qui à Saint-Domingue et nous saluons nous toutes et ça qui aux États-Unis aussi bien qui t'a suivi ensemble avec nous à soir. Nous disons bon Dieu merci pour vous-même et qui était là et pour nous passer temps ça ensemble. Nous espérons qu'on va continuer à quitter série d'études ça à traverser la vie et aussi bien on va continuer à mettre les paroles sur l'application pour mettre bon Dieu te gagner à Abraham n'a privé ouais comment que bon Dieu arrive à accomplir promesse ça et que ça bon Dieu qui a une promesse sur la vie tout simplement ça moi ensemble avec nous besoin faire c'est obéir à la voix de Dieu pendant que bon Dieu a capacité même si nous sommes dans l'âge même si nous sommes dans la vieillesse même si nous sommes enduré tout ça nous sommes capables d'endurer dans la vie mais bon Dieu gagne pour l'accomplir promesse certainement à travers la vie. Merci. Que bon Dieu bénisse. Je souhaite que vous va passer un bon nuit en ma protection Seigneur. C'était avec vous. Zambé au frère, pasteur Marc Studio. Dans cette émission. Bonne soirée.